C'est magnifique. Kevin Vauquelin, vainqueur d'une étape de légende, on peut le dire aujourd'hui, entre Cesenatico et Bologne. Le 30 juin 2024 est une date désormais historique pour le cyclisme français. Je n'arrive toujours pas à réaliser que j'ai gagné sur les routes du Tour de France. Parce que quand on est dedans, je pense qu'on ne se rend pas trop compte de ce qu'on fait. À 23 ans, Kevin Vauquelin décroche une victoire de prestige dès son premier Tour de France. Kevin Vauquelin, le plus jeune vainqueur d'étape français depuis Thibaut Pinot, il y a 12 ans de cela. Retour sur l'année hors du commun, le grand 8 émotionnel du coureur calvadosien. Tout commence à Marseille. Attaque de Kevin Vauquelin, mais bien sûr. Pour sa course de rentrée, le Normand est déjà très en jambes. Parti en contre, en costaud mais un peu à retardement, il échoue d'un rien à revenir sur les deux premiers, mais décroche un podium dès sa première compétition de la saison. Revanchard, une semaine plus tard, le Normand remporte le contre-la-montre final de l'Étoile de Bessèges. J'étais sur une bonne vague avec voilà, des bonnes sensations. Et de pouvoir confirmer notamment sur le contre-la-montre en battant notamment Mads Pedersen qui était quand même un coureur de très haute volée, hein, on va pas se mentir. Donc ça m'a permis de me mettre vraiment en confiance. Boosté par ce début de saison tonitruant, il aborde avec appétit la période des classiques belges. Sur la Flèche wallonne, dans des conditions dantesques, il manque pour quelques mètres sa première grande victoire internationale au sommet du mythique Mur de Huy. C'est que chaque fois que je regarde la vidéo, je fais toujours deuxième. C'est un peu chiant, j'ai l'impression que je reviens. Non, mais oui, c'est une concrétisation de tout le travail accompli et en montrant au niveau World Tour que j'ai réussi à être présent. Donc voilà, c'est un petit regret que j'ai eu et que j'aurai tout le temps. Mais maintenant, voilà, faut retenir tout le positif et apprendre de ses erreurs. Le championnat de France a été un moment très difficile. J'y pensais toute l'année, les championnats de France en Normandie, tout ça avec mon niveau grandissant contre la montre, j'ai vraiment des grosses attentes. Et j'ai sorti vraiment un très beau chrono, j'en suis content. Et quand je perds avec seulement 3 secondes, c'est sûr que ça donne un goût d'inachevé. Sur le podium, l'argent est amer. Mais pour ces championnats de France à domicile, Kevin Vauquelin peut compter sur le réconfort et les encouragements de ses proches. C'était une ambiance folle. Et d'autant plus, j'étais encore plus déçu de ne pas réussir à leur apporter un peu ce qu'ils étaient venus chercher aussi. Sur la course en ligne, le Bayeuxin est bien présent dans le groupe des favoris. Mais piégé par les stratégies de course d'équipes plus fournies, il ne peut se mêler à la lutte pour le sacre national. Et c'est un autre Normand, Paul Lapéra, qui triomphe. Doublement déçu, quoi. Au moins, je repars un peu bredouille, on va dire. Moi, je veux vraiment un maillot tricolore, c'est ça qui m'importe. Hein. Vraiment très déçu. Quand on loupe un objectif, c'est jamais facile pour un sportif. Mais la douleur des désillusions est bien souvent le carburant des plus grands succès. Et Kevin Vauquelin est sur le point de le démontrer. Bisu sur le Tour de France, il va gagner dès la deuxième étape, écrivant sa légende dans la redoutable côte de San Luca. Allez Kevin. À l'arraché, ça tient bien les jambes encore. Hein. C'est là que ça joue, c'est maintenant pour le Normand. La veille, j'ai eu une très grosse déception, j'étais vraiment pas bon, on va le dire comme ça, et mentalement pas bon. Du coup, réussir le lendemain à tout de suite dans l'échappée, parce que voilà, mentalement j'ai dit que je la louperais pas, peu importe le truc, c'est que je veux être dans l'échappée. Donc une fois que je suis dans l'échappée, je pensais juste à la victoire. Tous les coups de pédale étaient comptés, donc j'ai vraiment conditionné cette victoire de A à Z. T'accroches jusqu'au bout mon grand. Hein. Ils nous font rêver les Français. J'ai envie de revivre le moment, presque, parce que c'est tellement des émotions, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On bosse tout le temps pour ça, et quand on arrive à le concrétiser, c'est ouf. C'est ouf parce qu'on est tellement peu à pouvoir le faire. Et finalement, d'avoir réussi à en décrocher une, franchement, c'est quelque chose de fou pour moi, pour mon équipe, Arca Biotel, parce que c'est leur première victoire sur le Tour de France. Il a cherché tant. Et puis pour mes proches, tout ce chemin parcouru. Ah, c'est incroyable! C'est un travail d'équipe et une victoire d'équipe, et que cette aventure humaine nous fasse grandir, progresser. Comme les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, ce succès sur la plus grande course au monde lui ouvre les portes des Jeux Olympiques. On continue sur le petit nuage, on va dire.
Je suis au JO, devant la Tour Eiffel, je suis au plein milieu de Paris. Et toute cette foule, cet engouement, c'était fou, c'était beau pour tout le monde. Et d'avoir la chance de vivre ça de l'intérieur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Usé par son premier Tour de France, le Normand ne fait pas d'étincelles, mais contribue à la formidable course d'équipe qui permet à Valentin Madouas et Christophe Laporte de décrocher les médailles d'argent et de bronze. Et c'était vraiment de très belles rencontres, parce que je ne les connaissais pas énormément finalement, ces coureurs. Avoir pu partager tous ces moments-là, c'est vraiment incroyable. 2024 dans le rétro, Kevin Vauquelin attend désormais la prochaine saison avec avidité. Et s'il ne devait cocher qu'un objectif en 2025, l'étape du Tour à Bayeux. Voilà, avec le contrat à Montracan. Je pense que la première semaine du Tour sera vraiment importante pour le coup. J'aurais pas dit ça, je pense que ça passait pas en Normandie. Le rendez-vous est pris en juillet pour performer, pour confirmer. Sur ces terres en Normandie, il entend bien cette fois-ci être prophète en son pays.